Bonjour mes amis Bokutaniens et Bokutaniennes. Je vous ai écrit un petit billet informatif au sujet d'une belle soirée culturelle que j'ai passée ce jeudi 23 juin passé, oui. Et je me suis rendu compte que ce billet faisait 3 pages. Alors j'ai décidé, pour les plus paresseux d'entre vous, de faire une petite vidéo et de vous lire ce petit billet que je vais quand même poster sur le groupe, mais vous aurez aussi la petite vidéo. Jeudi 23 juin. Malheureusement, comme cela est souvent le cas dans le monde littéraire et culturel en général, mon cœur a balancé entre deux beaux programmes. Primo, le café littéraire Linger, et secondo, l'événement pluridisciplinaire Act of Breathing avec exposition d'art et rétrospective cinématographique. Je suis encore émue. Quel dilemme presque cornélien. Le café littéraire Linger, alors l'Horloge du Sud, a dans son panel littéraire du 23 juin, avait donc invité des écrivains et écrivaines ayant gagné le prix des 5 continents. Waouh, 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 quelle belle programmation. Félicitations. Mais finalement, je ne peux résister à la soirée événement de la Cinémathèque, puisqu'il me permettra de revoir en chair et en os le maître du Kassala, dont j'ai suivi dernièrement la formation de base en Zoom en direct du Canada. C'est donc décidé. Je me fais la promesse d'aller au prochain café littéraire de Linger, mais ce jeudi soir, je me rends à Art of Breathing, à la Cinémathèque de Bruxelles, au 9 rue Baron Horta. En présence du professeur Jean Kabouta, concepteur du Kassala contemporain, entre autres titres et qualités, qui ont fait de lui un spécialiste dans la connaissance des multiples identités culturelles et langagières reliant l'Afrique et le monde occidental, et en présence aussi de Clémentine Zouji-Faïk, une écrivaine et chercheuse panafricaine hors pair dans le domaine des racines, du langage et de l'identité, qui sont les 3 thèmes du jour, mais aussi dans la signification des symboles sur divers supports. C'est une sommité incontestable en ces matières, qui ne peut encore s'arrêter malgré son grand âge, car nous dit-elle, il y a encore tant à faire. Alors hop, c'est parti. Jeudi 23 juin, en fin d'après-midi, direction Bruxelles. The Act of Breathing est inspiré du poète congolais Soni Labou Tanzi et explore le souffle. J'en ai besoin aussi pour lire ce billet. Parfois, le droit de respirer ne se montre pas si évident dans certains environnements. Cette exposition veut relier la musique et l'art dans une exposition pluridisciplinaire. Elle se terminera le 31 juillet 2022. Mon mari, fidèle compagnon de mes escapades littéraires et autres, était de la partie. Et nous n'avons aucunement été déçus, sauf par la fin trop rapide du colloque, bien qu'il fût rallongé, tant les échanges entre intervenants d'abord, puis avec le public étaient intéressants. Les séances de photos de fin durent aussi être écourtées, de peur pour certains venant de loin de rater leur dernier train. Quel dommage! C'était le premier jour de lancement du programme de films compilés et choisis par Monique Mbeka-Foba, donc la célèbre réalisatrice. La Cinémathèque veut par cette programmation établir un lien entre la Belgique et le Congo à travers le cinéma. De nombreux films vous attendent encore jusqu'à fin juillet. N'hésitez pas à aller enrichir votre connaissance des films africains ou belgo-congolais.
nous avons pu, grâce à Monique Mbeka-Foba, visionner tout d'abord un court-métrage Bethléem et ensuite le film Palaver. Des acteurs de l'un et l'autre étaient d'ailleurs présents. Nous avons eu dans Palaver la joie de découvrir un Jean Kabouta, jeune acteur, et oui, dans ce long métrage Palaver, dans un rôle où il apparaît dans une double identité en fait, puisqu'il fait un peu figure de figurant parmi les personnages principaux, tout en étant lui-même quand même un personnage principal, puisqu'il est un des 3 étudiants congolais dont on suit les aventures dans leur périple touristique et parfois rocambolesque à Ostende. On y voit dans ce film la rencontre de 2 cultures censées être totalement différentes, mais qui cherchent à se trouver des terrains d'entente, voire parfois de fraternité. Le choc des 2 cultures se retrouve aussi bien dépeint dans le court-métrage Bethléem, dont le réalisateur Servas Herman, qui était présent, nous a confié que le titre Bethléem était à la base tiré d'un jeu de mots en flamand, Beth signifiant le lit. Donc le soir, ses parents lui disaient « Naar Beth Herman », au lit Herman. Et donc il a mis ce titre-là, donc Bethléem, parce que ça raconte aussi donc l'histoire d'une famille, ça c'est une petite parenthèse que je vous fais, l'histoire d'une famille belge qui revient, en fait qui tourne à sa façon, donc la Noël, avec un petit peu à la congolaise, c'est un Noël à la congolaise, et qui se fait, ce Noël est imaginé même dans le rêve des personnages principaux donc du film. Donc c'est ce que j'écris ici, que j'essaie de vous traduire. Le court-métrage est en effet rempli des rêveries des personnages pendant qu'ils dorment. Alors, lors du colloque, suivant la double vision cinématographique, j'ai retenu de nombreux points intéressants qu'il serait malheureusement trop long à vous délivrer ici, mais je vais tenter d'en résumer quelques-uns. L'eau nous est mise à la bouche par le panel proposé pour la conversation, donc d'après projection, donc composé de Monique, la réalisatrice, Monique Mbeka-Foba, de Jean Kabouta et de Clémentine Nzouji Faïk. Sans oublier la jeune artiste Agnès Lalo, et ce panel est dirigé par une modératrice qui connaît bien le sujet qu'elle a en charge et qui en peu de temps a pu nous faire voyager dans les mondes fascinants des prestigieux invités. À la Cinémathèque, l'œuvre de l'artiste Agnès Lalo est visible. Diyi Moudiyi, je ne sais pas si je place bien les accents. Il s'agit d'une gravure animée, une identité fragmentée, une statue Louba versus des fragments de son propre visage. C'est innovant et très édifiant. C'est un dialogue intergénérationnel à travers un double langage, un souffle entre 2 femmes d'une même famille de générations différentes sous le thème de la transmission, de l'identité, de la découverte culturelle et de la découverte par la jeune génération d'un certain langage qui aurait dû être possédé par elle et qui ne l'est pas, donc ici le Chiluba. Allez voir cette exposition, c'est impressionnant. Clémentine Nzouji Faïk nous expliquera en quelques mots que la culture dominante est souvent celle qui s'impose. Et c'est pour cela qu'il a été difficile aux mamans, à nos mamans, d'imposer à leurs enfants leur propre culture. Donc là, on parle de la colonisation et de la décolonisation. Donc voilà, donc ces mamans avaient du mal à imposer leur propre culture. Et on connaît donc souvent ces mamans qui disaient à leurs enfants, quand ils parlaient les langues nationales, non, il faut parler en français. Elle bataille encore pour introduire des programmes sur les cultures africaines, non seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique francophone, car elle en est dépourvue et c'est un vrai drame. Alors,
une interview de Monique Mbeka-Foba et de Jean Kabouka peut aussi être visionnée dans cette salle bleue de la Cinémathèque. Heureusement que Guy et moi étions bien à l'avance, car nous l'avons visionnée et nous n'avons pas décroché de la vidéo jusqu'à la fin, tellement elle était intéressante et édifiante sur de nombreux sujets. Par exemple, à son retour au Congo, le professeur Kabuta fut accueilli par un kassala d'accueil, donc oral, un kassala oral, traditionnel Luba d'accueil, qui dura environ 4 heures, dans lequel en fait on lui réapprend qui il est. Car sa famille considérait que son passage en Europe lui avait fait perdre son identité profonde. Il devait donc se redécouvrir. Ceci me fait penser à une réflexion de Monique Mbeka-Foba, dite ce soir-là, nous confiant qu'elle était sur le terrain depuis de nombreuses années, plus de 20 ans je crois, mais elle a l'impression que c'est enfin ces dernières années que les gens commencent vraiment à la découvrir, elle et ses divers projets. Donc la découverte de soi ou des autres, parfois ça prend du temps et parfois il faut se redécouvrir. Et il y a des personnes qui redécouvrent à présent donc toutes les œuvres et les projets de Monique Mbeka-Foba. C'est merveilleux. Je me rends compte personnellement, ce qui me concerne, que ces 3 dernières années, j'en ai moi-même appris plus sur mon pays natal et sur l'Afrique en général que lors de tout le restant de ma vie, de ma longue vie, puisque j'arrive à un âge avancé. Je ne regrette pas mon passé, mais je suis heureuse de ce présent qui est de plus en plus enrichissant. Et j'espère pouvoir transmettre autour de moi tous les trésors de savoir dont je m'imprègne à présent, et aussi grâce à ce groupe Bokutani, et grâce à vous aussi qui partagez donc vos connaissances, vos savoirs avec nous. Je vous en dis merci. Alors, je crois donc, oui, je m'imprègne donc de tous ces avoirs, et je voudrais dire aussi que les aînés, ils ont un devoir de transmission. Et je dis merci aux artistes qui se lancent sans se lasser sur ce chemin ô combien difficile. Parfois, parfois c'est plus facile, parfois moins difficile, mais c'est souvent difficile, mais sur lequel ces artistes cheminent avec joie, talent et conviction. Je termine ce billet par quelques phrases que vous pourrez méditer et que j'ai entendues lors du colloque, lors de la conversation entre le panel et avec le public. Quelques phrases. Les identités sont complexes et mouvantes. Il y a de fausses identités qui sont données aux personnes africaines. Une autre, on peut plonger dans la tradition pour trouver son essence. Il ne faut pas utiliser les symboles africains sans les comprendre, ils ont une signification. Et la dernière, il existe une écriture universelle fort peu connue. Donc, je vous laisse creuser vos propres réflexions à présent sur ce thème danse qui a été donc parcouru ce jeudi, donc lors de l'exposition Racine, langue et... Excusez-moi, je suis dans le jardin. Racine, langue et identité, donc à Art of Breeding à la Cinémathèque. Merci de votre écoute et merci de votre lecture à ceux qui me liront.